pense pas que c'est une bonne idée. C'est provisoire. Combien de temps je vais devoir rester ici? Écoute, pour l'instant, Mélina m'héberge. C'est juste le temps de trouver un appartement pour qu'on vive tous les trois ensemble. Ça te plairait? Oui, beaucoup. Mais pour l'instant, il faut que tu restes ici. D'accord. Ah, fais pas cette tête, je sais très bien que mes guillis vont te manquer. Est-ce que tu peux me raconter une histoire avant de partir? Oui, si tu veux, oui. Mais je veux une histoire vraie, une histoire de tes aventures. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de Goldor? Le démon? Ah, ok, je t'ai déjà raconté. Le truc avec le médaillon? Oui, eh ben je l'ai revu. Ah bon? C'était avant que tu viennes au monde. Mon coéquipier venait de comprendre que j'étais le flou. Il y a eu un accident. Une fois sur place, un faisceau bleu est apparu. C'est quoi ce délire? Oh, je suis foncé déjà. Quoi? Déjà? Avec une taf? Eh ben... Oh putain de merde, c'est quoi ça? Oh là, Jackson. Va vite te cacher, Justine, je m'en occupe. Toi, tu t'en occupes? T'as même pas voulu m'aider avec John, la bonne blague. Mais c'est juste pour faire le malin, on fait quoi là du coup alors? Ça t'a emmené où? Attends, laisse-moi raconter, s'il te plaît, princesse. Où est-ce que je suis? Vous ne savez pas où vous êtes? Vous êtes qui d'abord, vous? Il a sûrement dans mon autre monde, Jack. On se croirait dans la série Stargate. Ouais mais c'est pas la bonne série ici. Ça va, détends-toi, tire un coup. Et il est trop mignon en plus. Alors vous êtes qui vous? Un gentil ou un méchant? Étrange accent. Je m'appelle le flou, mais... c'est bizarre, on dirait que je suis dans un monde parallèle. C'est le cas, je suis où, exactement? Nous sommes sur Terre en 2017 à Liège, en Belgique. Ouah, trop beau, ce costume. Je vois qu'une seule solution. Je dois être effectivement sur une Terre parallèle, ça paraît logique. Mais qui est derrière tout ça? Ouah, trop l'effet, ce genre. Elle est complètement pétée, là, non? Ouais, on s'en fout. J'ai un peu du mal à croire à votre histoire de monde, je sais pas quoi là. Vous avez des preuves? Le portail, ça vous suffit pas peut-être? Ouais, d'ailleurs, les effets spéciaux, pas terribles, hein. Vous pouvez tirer des rayons laser. Piou, 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 piou. Non, on n'est pas dans Stargate, là. Désolé, non. Je ne tire pas des rayons laser. J'ai une idée, je peux vous tirer dessus? Ah merde, j'ai pas de pistolet. Vous avez quel âge, franchement? Ben, montrez-moi un truc de super-héros, alors vite! D'accord. Mais c'est génial, vous êtes aussi rapide que Flash! Ah, je vois, c'est pour ça qu'on vous appelle le flou. Bien, je vois que j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent, c'est bien. Attendez, vous connaissez Flash? Ben oui, j'ai regardé toutes les saisons. Dites pas mal. Ça vous dit un moment de plaisir avec moi? Oh, ça va pas ou quoi? Oh, les effets du jeu commencent à te monter sur la tête, hein, Faye. Dans quel monde je suis tombé? Vous me mettez très mal à l'aise, là. Tout ce qui se passe ici reste ici. Vous êtes des grands malades, vous deux. C'est pour plaisanter, vous n'avez pas d'humour dans votre monde ou quoi? Ben tu sais quoi, je te laisse avec lui. Bouge-toi, toi. Donc tu veux me laisser ça avec... ok. Je le trouve trop mignon, je te jure, celle-là. C'est quoi ça, le fou? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Salut Jack. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Et tu vas venir avec moi. Et si j'ai pas envie? Eh ben si tu veux pas ressembler à une capote trouée, je te déconseille de refuser. Ok, doucement, gars. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Monte dans le coffre, Jack. Ok. Vous me voulez quoi? La ferme. Le John de ce monde était un proxénète, en plus d'être contrôlé par John. C'est quoi un proxénète? Tu comprendras un jour. D'accord. Première étape du plan accompli. Ça fait bien longtemps que votre ami est parti, là, non? C'est préoccupant même, je dirais. C'est votre téléphone, là, je crois que vous avez un appel.
Salut Justine, comment ça va? Si tu veux revoir Jack, je te conseille de ramener mon fric, salope. Sinon, je me ferai un plaisir de le tuer. A tout de suite. Bisous. T'es un super-héros, non? Tu peux m'aider? Je connais cet homme, du moins dans mon monde. C'est un gentil. C'est un gentil. Moi, les jeunes que je connais, c'est un méchant et un putain de salopard. Et comment ça dans ton monde? Dans chaque monde, ou presque alternatif, on a un double. D'accord, je vois. J'ai plus les idées très claires là, putain de joint. Bon, on n'a pas vraiment le choix, on va à l'entrepôt. D'accord. Dites-moi le chemin, je vous y conduis. Mais avant, on va te changer pour que ça soit un peu plus discret. T'inquiète pas, j'ai une double identité, c'est pas pour rien. Comment ça va, Jack? Écoute, j'ai connu mieux. Mais si tu fais tout ça pour le fric, tu te gourres. Justine n'a plus rien. Tu crois que je fais ça pour le fric? Mon pauvre Jack, tu es bien loin de la vérité. Tu fais ça pourquoi alors? Tu le sauras bien assez tôt. Tu sais, Jack, la patience est une vertu. Ah ouais, c'est ce que tu dis aux femmes que tu prostitues, c'est ça? Allons, Jack. Elles ont un travail, de l'argent, et la sécurité d'emploi qu'elles n'ont pas, normalement. Tu peux pas me reprocher ça. Tu parles, tu les manipules pour mieux t'engraisser comme un gros porc. Les gens de ton espèce me dégoûtent. C'est drôle d'entendre ça de la part d'un mec qui n'est même pas fichu de respecter sa copine. Enfin, son ex-copine. Comment tu sais ça, toi? Voyons, Jack. Je me suis renseigné sur toi. Et bien sûr sur ta petite Manon. De quoi tu parles? C'est quoi ces putains de conneries? Je vais te raconter quelque chose. La façon dont tu as séduit Manon, tu l'as fait comme un proxénète qui le fait avec une nouvelle fille. Tu l'as repérée alors qu'elle avait un grand manque de confiance en elle. Tu as été gentil, empathique, romantique, affectueux, à l'écoute. Tu as fait plein de compliments. Et pour finir, tu as dit qu'elle était spéciale. Je me trompe? Et alors? Tu veux dire quoi par là? Que c'est la méthode qu'on utilise tous. Tu l'as séduit en vue de tes propres intérêts. Nous, on fait pareil, et pour le fric, évidemment. Très réducteur comme logique, hein, mais pas étonnant de la part d'un sale type comme vous. Un sale type comme moi? Pourquoi toi? Tu es différent peut-être? C'est vrai, j'étais à Gouja avec elle, mais jamais j'aurais prostitué Manon pour du pognon, moi. Pourtant, tu aurais dû. La pauvre fille. Elle est venue me voir il y a quelques semaines, parce que la clinique où elle travaillait avait fermé, et il lui fallait du fric. Mon cul, ouais, elle m'aurait dit tout ça. Mais Jack, elle était tellement occupée à faire de toi sa boniche, qu'elle n'a pas su te parler de ses problèmes personnels. Il s'est passé quoi entre vous deux? Je lui ai proposé du travail. Et au moment où elle allait accepter, elle a finalement décidé de partir à l'armée. Elle allait accepter. Tu veux dire que Manon allait faire sa pute? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Crois-moi ou pas, Jack, ça n'a pas d'importance. Tu peux bien aller te faire foutre. Toi, va te faire foutre et laisse-la tranquille, d'accord? Ça va? Pas trop le mal de la vitesse? Mais ça va, ça coûte toujours de se battre. T'as entendu? Tu viens de là. Justine! John, laisse ça tranquille! Je ne suis pas John. Je suis Goldor. Tu te souviens de moi? Goldor? Oui, je me souviens de toi. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? La ferme! Pourquoi tu résistes? Pitié, je t'en prie. Je vais t'arranger ça. Quand tu as mis le médaillon, j'ai pris le contrôle de ton corps. T'arrives trop tard. Quoi? Oliver n'est plus. Tu me divertis. Où est Oliver? Perdu dans sa conscience. C'est toi qui as tué Leslie. Oui, et j'ai même pris plaisir à tuer ta sœur. Dans ce corps, je me sens 100 fois mieux. Le collier. Avec tes pouvoirs et ma grande puissance, on pourrait mettre le monde à nos pieds. C'est tentant. Mais attention, si jamais tu n'es pas fidèle, je te tue.
Ça me semble être un marché honnête. Oliver, éloigne-toi d'elle. Je suis très bien ici, je te remercie. Tu crois vraiment qu'un démon, ça tient parole? N'importe quoi. Oliver, elle te tuera sans la moindre hésitation. Il a raison sur un point. Je n'hésite jamais. Tu ne m'auras pas été fidèle bien longtemps. Super. Émilie! Détruisez cette chose, mettez-la dans le soleil ou je ne sais pas quoi, mais détruisez-la. Mais je pensais que mon équipe et moi t'avions détruit. Détruit? Tu rigoles ou quoi? Avec ton équipe d'incompétents? Personne ne peut me détruire. Et heureusement pour moi. J'ai eu assez de pouvoir pour venir me réfugier dans ce monde et reprendre ma revanche sur toi. Attends une minute. C'est toi qui m'as fait venir ici, c'est ça? Bien sûr, imbécile. J'ai pu ouvrir un portail grâce à une formule. Et je vais pouvoir bientôt te tuer. Mais avant ça, j'ai besoin de toi pour accomplir mon plan. Quel plan? Où est Jack? Et pourquoi avoir pris le corps de John? Jack, il est en train de crever sur la chaise sur laquelle il est attaché. Et pour John, c'est simple. Ça ne disparaîtra pas. Je te laisserai pas faire, Goldor. Depuis quand t'as ce genre de pouvoir, toi? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Toi, Tu es pathétique, le flou. Comment je vais perdre contre toi? D'accord, je la lâche. J'ai une idée. On va jouer à un petit jeu. Goldor est déjà en action. Je dois faire vite. L'homme Silver, t'es un homme mort. Ah, des soldats de la planète 407. Ça va m'évoquer. Ah, j'ai perdu du temps à cause de ces deux grenades. Il faut que je me dépêche avant qu'il soit trop tard. Bienvenue dans mon antre, situé entre le royaume des morts et la linde. Qu'est-ce que tu me veux? Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi t'as voulu tuer Gold Silver. En quoi ça te regarde, hein? Bon, tu réponds à ma question? Tu es prophétesse, tu devrais le savoir. Malheureusement, mon pouvoir de lire l'avenir ne répond pas à toutes mes questions. Il a détruit quasiment toute l'armée de la planète 405. On voulait donc sa mort. Ah, je vois. Mais ne te tracasse pas, ça me reproche. Eh ben tant mieux alors. En revanche, la tienne est imminente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai besoin de ton pouvoir de téléportation. Et pour ce faire, tu dois mourir. Hors de question. Je te tuerai avant. Allez viens, je t'attends. Tu crois vraiment que tu peux quelque chose contre moi ici? Tu es dans mon royaume. Je suis toute puissante. Et voilà, à Jack de moi. Trop cool, une prophétesse. Ouais, mais je l'ai jamais vue. D'accord, continue. Qu'est-ce que tu comptes faire de nous? C'est simple. En vous sacrifiant tous les trois, j'aurai l'énergie nécessaire qui me permettra enfin de sortir de ce médaillon. Et je pourrai enfin sortir de cette enveloppe charnelle, bien que ce John soit plutôt relatif. Alors c'est ça ton foutu plan. Non, putain, ma tête. J'ai raté un truc. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne te souviens pas du flou? Et que j'ai kidnappé Jack? Oh là, go, je croyais vraiment faire un trip là. John, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pas John, Justine. Il est possédé par un démon. Quoi? Possédé? Tu te fous de ma gueule là? S'il fait tout ça, c'est parce qu'il veut se venger de moi. Ta gueule, pétasse. J'étais prêt à tout pour toi. Te donner tout mon amour. Mais tu as rejeté comme une grosse merde. Je ne t'ai jamais aimé, John, et je ne t'aimerai jamais. T'es qu'une sale ordure. C'est pas grave, ma jolie. Grâce à Goldor et ses pouvoirs, tu vas m'aimer. Et pour toute la vie. Et en échange de quoi? Sa liberté peut-être? Exactement. Pathétique. Je fais en sorte de le libérer de ce médaillon. Et en échange, j'aurai tout l'amour de Justine grâce à ses pouvoirs. Jamais, je préfère encore mourir, salopard.
Alors oui, tu mourras. Et tu comptes faire comment pour libérer John? Goldor, je sais même plus à qui je m'adresse. Mais à moi, crétin, John. Et je vais répondre à ta question. En me donnant tous ses pouvoirs, il pourra enfin sortir du médaillon. Oh, c'est nouveau ça. Qu'est-ce que tu fais là? Le transfert. Je ne te laisserai pas faire. Je suis là-dessus. Non, non, fais pas ça. C'est le sol. Non. Dans la ferme. Justine, espèce de connard. Imbécile. Tu te crois plus fort que moi? S'il te plaît, dis à Jack d'être là pour mes filles. Je te le promets. Justine? Que c'est mignon. Partez, petite chose. Vous êtes des milliards sur cette planète et personne ne peut me détruire. Tu te trompes, Goldor. Moi, je peux te vaincre. C'est toi, Goldsilver? Oui, c'est moi, Goldor. Non, Justine. Tu me veux quoi, frère de sang? Je suis là pour te vaincre une bonne fois pour toutes. Tu n'en as jamais été capable, sinon tu l'aurais déjà fait, n'est-ce pas? Oui, mais avant, j'étais un démon. Aujourd'hui, je suis un gardien. Quoi? Comment? Contrairement à toi, je fais le bien et non le mal. Et voilà pourquoi tu as fini dans ce médaillon. Je retrouverai la personne qui m'a mis dans ce médaillon. Eh bien, cette personne est devant toi, Goldor. Quoi? Espèce de gros fils de pute! Je vais te buter, sale traître! Je sais ce que tu ressens, mais là, il faut y aller. Je n'ai plus qu'à te prendre le médaillon et le détruire avec ma magie blanche. Pauvre fou. Si tu fais ça, alors tu détruiras la conscience de John. Non, c'est impossible. Il a raison. C'est moi, John. Tuez-moi, c'est un ordre. Non, ta gueule, John. Non, je ne peux pas faire ça. On n'a pas le choix. J'ai essayé de le tuer dans mon monde, il a trouvé une parade pour s'en sortir. Il faut que tu le tues. Il n'a jamais su le faire. C'est moi qui lui ai tout appris. Je lui ai sauvé la vie plus d'une fois. Oui, c'est vrai. Mais ça n'effacera jamais tout le mal que tu as causé. J'admire ta détermination. Garde tes flatteries pour toi. Il est temps que tu ailles dans l'au-delà. Alors je t'attends, Goldsilver. Tu vas regretter d'avoir quitté la secte démoniaque. Une secte qui prône la violence, l'injustice et le mépris de toutes les races de l'univers ne m'intéresse pas. Pauvre idiot. Tu aurais pu devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Je n'en ai rien à faire de ça. Et tu devrais le savoir. Maintenant, je vais te détruire. Imbécile. Jamais tu trouveras le moyen de me détruire. J'ai une idée pour le vaincre. Je vais me téléporter dans le médaillon, mais tu vas devoir le garder dans tes mains afin qu'il ne puisse pas s'échapper de celui-ci. Tu peux compter sur moi aussi, Goldsilver. Et pour John, j'accepte de mourir. Et voilà, c'est comme ça que je me suis débarrassé de Goldor. C'est dommage que Justine est morte. Ouais, il m'arrive de penser à elle par moment. Et du coup, c'est la fin? Presque. Goldsilver a donné un grimoire à Jack qui m'avait permis de rentrer chez moi. Ça va? T'es pas vraiment obligé de subir ça. Ah, désolé, c'est rapide votre truc. T'es sûr que ça va? Ouais, allez, retourne dans ton monde. J'aurais gagné une douche. Dis, tu crois que c'était une bonne idée de faire disparaître les corps de Justine et de John avec le grimoire? On aurait fait quoi des corps sinon? T'as raison, mais ça me fait chier quand même pour Justine. Elle méritait mieux que ça quand même. Hein. Écoute, je sais, mais on n'avait pas le choix. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ici pour le portail, non? Ouais, je trouve que c'est chouette. Dis, pendant que je prépare le portail, tu peux me raconter ton histoire, s'il te plaît? T'es sûr de vouloir tout savoir?
Bah oui, vu que je te le demande. J'ai commencé, j'étais dealer de drogue. Quoi? J'étais dealer de drogue. Il m'est arrivé une histoire et j'ai été tué par une arme. Comment ça, tué? Oui, j'ai été tué. Et en fait, quand tu te fais tirer une fois par cette arme, elle peut te ressusciter et te donner des pouvoirs. D'après le médecin, mon métabolisme est en train de changer. Wow. Putain, mais c'est génial ça. Oui, sauf quand quelqu'un veut s'en servir pour créer une armée, c'est moins génial. Effectivement. Ton meilleur ami là... C'est plus mon meilleur ami, hein. Oui, j'imagine bien, mais il est toujours en vie ou il est mort lui finalement? Tu l'as pété sa gueule, j'espère. On l'a tué à un moment. Il a été ressuscité par un métamorphe. Un méchant bien casse-couille de ma terre. Oui, parce que quand tu dis de ta terre, on est sur ma terre ici, donc il y a différents mondes et tout ça, si je comprends bien. Oui, c'est ce que j'ai fait comprendre quand je suis arrivé. Tu peux rentrer dans le cercle, je vais dire la formule magique. Avant que tu ne partes, je voulais t'offrir ceci en amitié. Merci. Hyper gentil. Ah, au fait, avant que j'oublie, il y a Justine. Avant qu'elle meure. Elle te demande de bien vouloir aider ses filles. Je le ferai, c'est une promesse. Tu es prêt à partir? Je suis prêt. Afin qu'il retourne dans son monde, j'en appelle aux anciens pouvoirs et que ce portail s'ouvre devant nous. Waouh. Ça, c'était de l'aventure. On va se revoir, mon ami. Et voilà, fin de l'histoire. J'espère que moi je vais vivre plein d'aventures. Et quand tu étais enfant, la prophétesse m'avait à nouveau contacté. Bonjour Madame Irma, je vous présente Mélina. Enchantée de vous connaître, Mélina. Suite à votre demande, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de double de Jack dans mon monde. Je suis parti plusieurs mois en parcourant le monde entier pour m'assurer de mes dires. Mais je n'ai rien trouvé. Et pendant ce temps-là, ma fille est décédée. Toutes mes condoléances, ça ne doit pas être facile de surmonter ce genre d'épreuve. Et j'ai pu avoir les informations que vous m'avez demandées sur cette prophétesse. D'après ce que j'ai appris, elle aurait travaillé avec les anciens pendant des siècles. Puis elle les a trahis afin de créer une espèce de pandémonium. Et elle fut bannie par les anciens pour toujours dans un monde astral. Une espèce de châtiment, une punition éternelle. Mais dernièrement, je ne sais pas comment elle a pu s'échapper du monde astral. En tout cas, j'imagine bien qu'elle veut prendre sa revanche sur les anciens. Et c'est quasiment sûr qu'elle va se servir de Jack comme un pion. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, en tout cas, si vous avez encore besoin de mes services, vous savez où me trouver. Quoi? Je suis vraiment désolé, il faut que je vous laisse. Ils ont besoin de moi en ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Le devoir vous appelle. En tout cas, je sens que le flou va devoir revenir dans votre monde. Oui, effectivement, j'ai eu des visions de l'avenir. Malheureusement, je crains que mon monde ait encore besoin de vous. Et ce, très bientôt. Et du coup, tu y es retourné? Non, j'ai pas eu de nouvelles depuis de nombreuses années. Le temps ne s'écoule pas pareil dans ce monde et dans le nôtre. T'es sûr que je peux pas rentrer avec toi? Écoute, on a vécu 5 ans dans un appartement qui n'était pas fait pour une petite fille comme toi. Et malheureusement, mon salaire de policier n'a pas suffi à payer le loyer ou rembourser les dettes. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, bah c'est nul l'argent. Mélina m'a fait une proposition. Elle m'héberge, juste le temps d'économiser et qu'on puisse prendre une colocation tous ensemble. Ça te plairait pas de vivre avec Tata Mélina? J'adore Tata. Je t'aime. Je te promets que tu seras bien traité ici. Promesse du petit doigt. Promesse du petit doigt.